continuer à prendre le temps d'apprécier la présence de notre Dieu. On ne va pas l'invoquer pour qu'il vienne, il est déjà là. Mais simplement l'honorer parce qu'il est roi, parce qu'il est rempli d'amour. Non seulement des choses qu'il a déjà faites, mais des choses aussi qu'il dit dans sa parole, peut-être qu'on n'a jamais vues, peut-être même auxquelles on a du mal à croire. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a jamais vues, mais que Dieu est capable de faire. Amen. Prenons le temps, peut-être dans un moment de silence, de recueillement pour pouvoir nous connecter, si je peux utiliser ce terme, nous connecter avec l'Esprit de Dieu. Simplement. Alors ce matin, il y aura peut-être des petits bruits. Veuillez simplement être tolérants. Soyons tous tolérants ensemble, parce que les enfants sont avec nous ce matin. C'est le culte de famille, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et que vraiment, chacune et chacun ait sa place. Peut-être que même les enfants vont recevoir quelque chose du Seigneur ou exprimer quelque chose de Dieu. Soyons simplement attentifs. Seigneur Dieu. Ce matin, nous sommes venus adorer Dieu, nous sommes venus offrir un culte à Dieu, ensemble, toute l'Église. Ce n'est pas juste le groupe de louanges, le prédicateur, la personne qui va présenter la Sainte Seine ou je ne sais quoi, qui est déjà prévu. Nous sommes venus tous en tant que corps, en tant que peuple, qu'on connaisse Dieu depuis longtemps ou pas du tout. On est venu honorer le roi des rois, célébrer Dieu, remercier Dieu pour sa bonté, son amour, ses bienfaits. C'est le peuple de Dieu qui adore Dieu ce matin. Ce n'est pas le groupe de louanges. À la limite, si on n'était pas là ce matin, on peut encore adorer Dieu. OK ? Alors je vais vous inviter pour celles et ceux qui ont à cœur de le faire, de se lever pour qu'on puisse adorer Dieu ensemble. C'est plus dynamique de le faire debout que assis, mais si votre santé ne vous le permet pas, restez assis. Honorons Dieu simplement ce matin. On aura un moment où on va partager peut-être quelques passages. Daniel et moi, on a quelques passages. Peut-être que vous avez des passages. On va vraiment rester à l'écoute de ce que Dieu veut faire ce matin. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous êtes avec nous ? On va honorer le Seigneur ensemble. On va honorer le nom de Jésus-Christ en premier lieu, tout simplement. C'est les filles en première. Oui. Majestueux est ton nom, Seigneur. Si majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est une forteresse, et je se trouve un refuge, et ils sont sauvés. Le nom de Jésus, tous les noms, roi de roi, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, pour tous les noms, Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Ton nom est comme un parfum déversé sur mon âme. En ton nom nous crions fort, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi de rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga,
nous l'élevons plus haut, plus haut, plus haut dans nos cœurs et dans nos vies. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons ton nom. Tous les autres dieux sont morts et ils sont enterrés. Tous les autres dieux sont enterrés. Jésus est mort, ressuscité. Nous l'élevons, élève-le dans ta vie, dans ton cœur, pour qu'il prenne sa place. Ton genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. roi des rois, Personne n'est comme lui. le nom de Jésus, Plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, Personne n'est comme lui. Jésus, Jésus, oui, Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus. oh, Jésus, oui, Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus. oui, Jésus, mon Jésus. Jésus, alléluia. À toi la gloire, Seigneur Dieu saint. Jésus, Oui, Jésus, Jésus, mon Jésus. Oh, le nom de Jésus, pour tous les noms, Jésus, pas de roi. Le nom de Jésus, alléluia. pour que Merci, tous les plus noms, grand que tous les noms, Seigneur. Roi des rois. personne n'est comme lui. À vous le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pour que tous les noms. Le nom de Jésus. Alpha et Oméga. Alpha, Oméga. Personne n'est comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Merci au Dieu saint, Dieu est grand. Tu es digne de gloire, Dieu saint. Parce que c'est toi seul qui nous a pas fait passer de l'ombre à la lumière, Dieu saint. Des ténèbres dans lesquelles nous étions, tu nous as fait découvrir qui tu es, ta lumière, Dieu saint. Et tu le fais encore, Seigneur, Dieu saint. Lève-toi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, la honte. Lève-toi. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, la honte. Ce n'est plus moi qui vis. C'est qui? C'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis. C'est le lamp à la lumière. Je ne veux. Je veux me vanter Ce sont les paroles de Paul dans la Bible. que de la gloire. Ou mon sauveur. Mon sauveur s'est offert. En lui mes craintes. En lui mes craintes disparaissent. Elles n'ont aucune emprise sur moi. Où est ta victoire?
passer de l'ombre à la lumière. Et tu veux encore faire passer de nombreuses, des millions et des millions, des milliards peut-être de personnes, de l'ombre à la lumière. Merci Seigneur, parce que tu nous révèles chaque jour un peu plus ta lumière. Tu es grand et glorieux. Nous t'adorons, nous te bénissons. Te bénissons. Adorons Dieu avec nos propres mots. On aura le temps de lire ces passages tout à l'heure, mais adorons Dieu, honorons Dieu, célébrons Dieu, exprimons comme nous l'avons à cœur. Même pour les plus timides, même un merci. Pour les plus timides, pour celles et ceux qui n'ont jamais ouvert la bouche ici, juste je t'aime à Dieu. Dieu lit dans nos cœurs. Alléluia, Dieu saint. Béni soit Dieu, Dieu saint. Alléluia, Jésus. Tu es merveilleux. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et pour Élie. » Et pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa. Et une voix sortit qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a rien de meilleur que toi, Seigneur. Rien de meilleur que toi, c'est vrai, Seigneur Dieu saint. C'est vrai. Amen, amen, c'est vrai, Dieu saint. C'est vrai, merci, Dieu puissant. Et Daniel vous a partagé ce passage qu'il a eu à cœur et moi, depuis un moment, j'ai cette pensée, ce passage aussi qui est monté dans mon cœur, qui est dans le livre des Hébreux. Approchons-nous donc du trône de Dieu, du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Daniel nous a lu ce passage où les disciples, 3 disciples avec Jésus sont montés sur une montagne. Ils ont accompagné Jésus. Ils sont montés sur cette montagne. Et depuis vendredi soir, on est invités à monter sur cette montagne. Et le Seigneur nous demande de nous approcher de lui, de nous approcher de son trône de grâce. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu qui pardonne. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui relève. Il est le Dieu qui reprend. Il est le Dieu qui corrige. Mais il fait grâce. Il est un Dieu. Il est Dieu tellement de noms, tellement de facettes, tellement d'aspects de sa personnalité. Mais il est Dieu de grâce, Dieu d'amour. Approchons-nous du Dieu de grâce, du trône de Dieu, du trône qui révèle sa seigneurie, sa royauté, comme on l'a chanté au début de ce culte. Il est roi. Alléluia. Il veut être ton roi ce matin, s'il ne l'est pas encore. Si tu dis qu'il est roi et qu'il ne l'est pas encore, il te donne la possibilité de l'accepter vraiment au fond de ton cœur comme un roi, celui qui dirige, celui qui a autorité, celui auquel on se réfère. Merci Dieu Saint pour ton œuvre. Alléluia. Béni soit Dieu Saint. Alléluia. Mais je crois que c'est clair ce matin, n'est-ce pas, que Dieu est avec nous? Vous êtes d'accord ou pas? Dieu est là? Amen. Je vous invite à prendre place. Amen. Exactement, merci. Je pense que c'est clair et je pense que ce matin, on a mis le groupe de louanges au chômage carrément. Hein? À la limite, voilà, on fait notre vie, quoi. C'est bon, ça. C'est bon. C'est pas bon qu'ils soient au chômage, c'est pas ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Comment? Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça vienne du cœur, tout simplement. Je veux dire, c'est que de nous jaillisse tout simplement le désir d'adorer Dieu, d'admirer Dieu. Et c'est ça, on n'a pas besoin d'être poussé, tiré, motivé, juste ça sort. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est normal. Donc bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Nous sommes nombreux ce matin, nombreuses. Donc déjà, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui « Bienvenue, tu es au bon endroit ce matin ». Vas-y, même si c'est ton enfant, ton conjoint, vas-y, dis-lui « Bienvenue ». Merci toi aussi. Merci toi aussi, merci. Voilà. Je
pense qu'on n'a jamais été aussi proche de son voisin. Voilà. Il y a encore 1 an et demi de cela, ça n'aurait pas été possible. Mais aujourd'hui, c'est possible parce que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Donc on est un petit peu serré, c'est pas grave. On est bien. Donc voilà, ça nous montre encore une fois combien on a besoin d'autres locaux. Voilà, régulièrement, on s'en rend compte. Parfois, on s'en rend moins compte parce qu'on a plus de place. Mais on a besoin d'autres locaux et le conseil travaille dessus. Mais demandons à Dieu aussi d'ouvrir des possibilités sur la ville de Pontoise parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de construire. Il n'y a pas beaucoup de terrain de libre sur Pontoise. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments de libre sur Pontoise pour qu'on puisse avoir d'autres locaux. Mais en tout cas, prions Dieu pour qu'il rende ça possible, si c'est selon sa volonté. Amen. Bienvenue à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous. Si vous êtes habitués, voilà, vous connaissez l'endroit. Si vous êtes d'une autre église, eh bien, vous êtes ici chez vous aussi. Et si vous ne fréquentez aucune église habituellement et que là, vous vous êtes dit ce matin, je vais aller à l'église, eh bien, vous êtes aussi chez vous. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Que vous soyez chrétien ou pas encore chrétien, ou même si vous décidez de ne jamais être chrétien, déjà, on peut changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Et ensuite, dans tous les cas, quels que soient vos projets, bienvenue ici parce que vous êtes au bon endroit. Et c'est important d'en être conscient parce que le Saint-Esprit vous a conduit jusqu'ici et vous n'êtes pas là par hasard ce matin. Donc, puisqu'on est dans le cadre des réjouissances, eh bien, figurez-vous que quelqu'un parmi nous ce matin vient d'avoir 60 ans. 60 ans, voilà. Attendez, vous savez pas qui? Vous savez pas qui? Non, vous ne savez pas qui. Voilà, donc Thierry, c'est l'homme qui est au fond, grâce à qui on peut nous entendre, vient d'avoir 60 ans. Bravo. Joyeux anniversaire, Thierry. Garde le menton haut, Thierry, sois fier. Sois digne, Thierry. Voilà, exactement, c'est comme ça qu'on te veut, voilà. Je suis sûr que lui-même, il n'arrive pas à croire qu'il a 60 ans. Si c'est pas vrai, il y a une erreur en fait. Je pense qu'on m'a mis 10 ans trop sur mon carnet de naissance. C'est pas possible, c'est pas toi Thierry, pas toi. Non, ben voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci Seigneur, Thierry, il est en forme. Et puis merci Seigneur pour chacun de nous, quel que soit notre âge. Eh bien, on peut rendre gloire à Dieu de vivre, tout simplement, d'exister. Et vous savez, c'est pour ça que c'est bon aussi de fêter l'anniversaire. Alors on le fait pas à tout le monde, hein, et on le fait pas à chaque fois. Donc soyez pas jaloux si on vous célèbre pas votre anniversaire. Mais là, Thierry, il a ses 60 ans et puis en même temps, il est tellement fidèle dans tout depuis si longtemps. Donc, on ne voulait pas laisser passer ça. Mais c'est important de remercier Dieu pour le jour de sa naissance. C'est important de se dire que si on est sur cette terre, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et quel que soit notre parcours, ou même quels que soient nos parents, parce que parfois on a des parents très aimants, parfois on a des parents moins aimants, ou en tout cas qui essayent d'aimer à leur manière. Parfois on a 2 parents, parfois on n'a qu'un parent. Parfois, on a peut-être vécu le décès de nos parents ou un divorce, peu importe. Enfin, peu importe, c'est une façon de parler, je veux dire. On a eu la vie qu'on a eue. Mais en tout cas, si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Dieu a des projets. Et ça veut dire qu'on n'est pas là par hasard. Et qu'on n'est pas en train d'occuper un espace sur terre inutilement. Mais Dieu nous a voulu. Et il a des plans et il nous aime. Et à partir d'aujourd'hui, peut-être que c'est le moment de le réaliser, de se le réapproprier, pour pouvoir vivre les choses à la manière de Dieu. Et ce serait certainement le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire à vous-même, c'est de vivre les choses à la manière de Dieu à partir d'aujourd'hui. Et laissons simplement Dieu conduire nos vies. Et comme tu l'as dit, Georges, par rapport au trône de la grâce, je connais ce passage, hein, comme vous sans doute, le trône de la grâce. Le trône de la grâce signifie qu'on reconnaît que Dieu est le roi, donc c'est pas rien quand même. Il est sur le trône, on s'approche du trône, on le reconnaît comme roi et en même temps, il est parlé de grâce. Ça veut dire qu'on est accueilli, ça veut dire qu'on est aimé. Ce roi qui nous aime et qui nous accueille, c'est presque contradictoire en fait, parce que normalement, le roi, on est distant de lui. Et ça intimide. Et surtout le roi des Belges. Voilà, parce que nous, on n'a plus droit en France. Hein. Comme tu l'as dit, on s'est chargé de leur cas dans le passé. Et c'est pas demain qu'il y aura un roi en France, hein, d'après la mentalité des Français. Mais nous, on peut s'approcher du trône de Dieu. Et même, on l'a vu hier, en fait, on est même avec lui sur le trône, pour régner avec lui. Et c'est lui qui reste le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, on est d'accord. On ne commande pas le roi, mais par contre, on est assis avec Christ dans les lieux célestes.
Je vais laisser la place à mon ami le pasteur Christophe Blom parce que c'est pas moi qui prêche ce matin. On est très heureux. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Christophe. Juste un petit mot d'introduction. Donc, Christophe est un ami. Il est venu déjà nous rendre visite il y a 4 ans. Il a enseigné sur le prophétisme biblique. Et notamment, donc Christophe est pasteur en Belgique. Il a aussi un ministère d'enseignement et aussi un ministère prophétique. Donc, on est très, très heureux de l'avoir ce matin parmi nous. Il a aussi écrit, 3 livres et demi, c'est ça? Le 4e est en cours d'édition. Et je ne sais pas s'il reste encore des livres en vente. Il en reste encore 4. Voilà, ok. Donc si vous voulez vous en procurer, c'est possible sur le prophétisme biblique. Et le 2e, c'est sur l'eschatologie. Donc l'étude... Que sur le prophétisme? Ah, pardon. D'accord, ok. Donc c'est le livre qui explique la fin des temps d'une façon très, très biblique. Donc je vous invite aussi à vous le procurer et de façon très, très pleine d'espérance. Donc voilà, je vais laisser la place à Christophe et on est très très heureux de l'avoir avec nous. Juste encore un mot, excusez-moi, pour pas que j'oublie, par rapport à Christophe aussi. Donc on est heureux qu'il soit avec nous. Donc tous les frais de sa présence parmi nous ont été pris en charge par son église. Et on voudrait quand même aussi l'honorer, le remercier. Et il y a au fond de l'église aussi un panier d'offrandes avec simplement une feuille à l'intérieur, vous verrez, il y a marqué don pour le pasteur Christophe Blom. Donc si vous souhaitez simplement lui faire plaisir à lui, à sa famille, eh bien vous pouvez mettre un don à l'intérieur. Donc il doit être en espèces tout simplement parce que les banques en Belgique ne prennent pas les chèques de France. Voilà, c'est comme ça. Mais on peut utiliser les euros en Belgique. Donc si vous souhaitez faire un don pour l'encourager et le remercier, eh bien vous pouvez le faire dans ce panier qui sera au fond de l'église. En attendant, soyons à l'écoute tout simplement de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Le Seigneur est bon? Amen. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien reposés cette nuit. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil chaleureux, de votre générosité. Je suis vraiment inspiré de voir ce qui se passe ici. J'aime beaucoup la manière de faire la louange parce que c'est vrai, tu as raison, Georges. On fait beaucoup trop de spectacles dans les églises et il n'y a plus beaucoup de participation. C'est vrai, c'est tellement bien qu'il y a cette spontanéité ici. Et c'est différent d'il y a 4 ans quand je suis venu. En tout cas, je trouve que les choses ont évolué. C'est vraiment bien. Il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se passe ici au niveau de la louange et de l'adoration. Et ça mérite d'être approfondi, de persévérer dans ce chemin-là. C'est génial. J'ai vraiment été touché par ce qui s'est passé ce matin et tout ce week-end. Je voudrais vous remercier. Je ne suis pas ici seulement pour vous bénir, je suis aussi ici pour prendre les bénédictions. Parce que je me considère comme une abeille et je fais de la pollinisation croisée. Je prends le pollen et j'amène du pollen. C'est toujours comme ça. On voyage. Les églises ont besoin de ministères sédentaires et de ministères itinérants parce qu'on est au bénéfice des bénédictions les uns des autres. Et je voudrais vous dire, avant de prendre la parole de Dieu, que je suis béni d'être parmi vous ce week-end. Ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai vraiment été encouragé. Allez. Alors, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas été là les 2 derniers jours. Tout est enregistré si vous voulez découvrir ce qu'on a enseigné sur la prière. Je sais qu'il y a certaines choses qui sont un peu décapantes, certaines choses un peu perturbantes, où je vais à contre-courant de ce que peut-être on a appris dans plein d'endroits. Maintenant, c'est juste mon partage. Je partage ce que j'ai compris de la parole de Dieu et je ne vous l'impose pas. Vous examinez toutes choses et vous retenez ce qui est bon et vous voyez comment vous pouvez progresser dans votre propre vie de prière. Mais moi, je suis très pragmatique. J'aime bien les choses qui fonctionnent. Je n'aime pas persévérer dans des choses qui ne servent à rien. J'aime beaucoup remettre en question tout dans la vie chrétienne. Mon ancien pasteur, il était assez dérangé par moi parce que je remettais tout en question. J'avais besoin de faire l'expérience, j'avais besoin de vérifier si c'était vrai, si ça fonctionne réellement. Et quand ça l'est pas, je suis pas content parce qu'on ne vit pas longtemps sur la terre. On a quelques décennies et puis après on n'est plus là. On sera pour toujours avec le Seigneur si on connaît Jésus. Et il faut optimiser ça. Il faut qu'on soit efficace. Il faut qu'on aille droit au but. Et vous savez, sur cette terre, il y a des forces qui essayent de nous faire perdre du temps. Nous n'avons jamais été... Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité une génération aussi distraite que la nôtre. Nous sommes distraits par plein de choses, par les écrans, par le son, par la lumière, par les médias, pour accaparer notre attention. Et derrière ça, on peut penser que c'est pour nous informer et nous divertir, mais
il y a plus que ça. C'est aussi pour nous distraire d'une réalité à laquelle nous sommes appelés, de vivre dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire, les amis, Dieu, il est beaucoup plus près de vous que vous ne pensez. Il est là, il vous entoure. Maintenant, si vous ressentez sa présence, eh bien, vous êtes heureux. Mais si vous ne la ressentez pas, il est plus près de vous que le bout de votre nez. Vous êtes entouré de Dieu. Dieu n'est pas au ciel au-dessus de nos têtes, il est au ciel au-dessus de nos sens. Il est juste ici. Et son désir, c'est d'éveiller nos cœurs à sa présence. Car il désire que nous vivions devant lui, que nous l'aimions et que nous nous laissions aimer de lui. C'est son projet pour nous. Et dans ce monde, nous avons tous commencé enténébrés. Nous n'avions pas conscience de l'existence de Dieu ou de la présence de Dieu. Moi, c'était quand j'avais 4 ans que j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un Dieu, bien que mes parents m'en parlaient régulièrement. Vous savez, quand j'étais petit garçon, j'avais des problèmes. Je vivais dans une famille très dysfonctionnelle. J'étais battu par mon père. Et je faisais beaucoup de cauchemars à cause de ça. Et presque toutes les nuits, j'étais attaqué par des puissances ténébreuses qui venaient me donner des cauchemars. Mais ce n'était pas juste des cauchemars, parce que même quand j'étais éveillé, ça continuait. L'oppression continuait, les images dans ma tête continuaient. Et j'avais l'impression que j'allais mourir. Peut-être 2-3 fois par semaine, je sentais mon cœur s'arrêter. Et je croyais que j'allais mourir. J'avais des crises d'angoisse. Un petit garçon, 3-4 ans, j'avais déjà ça. Mais il y avait quelque chose de fabuleux qui se passait. Chaque fois, une présence bizarre, douce et chaleureuse, venait et m'apaisait. Et tout en moi se décontractait et je me laissais faire par cette présence. Et je ne savais pas ce que c'était, qui c'était, mais je savais que c'était bon et que j'étais aimé. Et puis ça n'a pas réglé mes problèmes parce que j'avais encore des tourments et j'avais des difficultés. Pour ne rien vous cacher, j'étais tellement tourmenté que jusqu'à mes 8 ans, je faisais toujours pipi au lit. Et mon père, il me battait à cause de ça, parce qu'il était choqué que je me comportais comme ça, je ne le faisais pas exprès. Et du coup, il m'avait forcé à dormir dans un sac poubelle dans lequel il avait fait un trou pour ma tête. Voilà. Et c'était très inconfortable. Ouais, c'est rigolo. Vous imaginez la scène? Je vois que tu ris, mais tu peux bien rire. J'ai guéri de mes blessures, vous savez. Mais ça a duré longtemps. Et puis, à 7 ans, mon père, il a eu un petit sursaut chrétien, il a voulu donner sa vie à Dieu, ça a duré que 2-3 semaines, mais il m'a emmené dans une église, et moi je ne voulais pas y aller. Bon, c'est déjà ça, parce que j'ai connu Dieu dans l'église là. Il m'a emmené dans une église, mais vraiment une église, vieux jeu, hein, vraiment le machin conservateur, terrible. Et je n'écoutais pas, à cette époque-là on n'avait pas tout ça pour se distraire pendant la réunion, et donc j'étais en train de me tourner les pouces. Et puis tout d'un coup, la présence que je connaissais quand j'étais petit. Ah, c'est ici que tu habites alors? C'est ce que je me suis dit. J'ai trouvé l'endroit où tu habites. Toi qui viens me rendre visite quand je suis tourmenté, qui apaise mon cœur. Tu ne m'as jamais rien dit, mais tu es toujours venu apaiser mon cœur et soigner mes angoisses. C'est là que tu habites. Et alors, le responsable, l'ancien, il prêchait, mais je n'ai rien compris à tout ce qu'il disait. C'était en Afrique du Sud, je n'étais pas encore très bon en anglais à ce moment-là. Et puis, tout d'un coup, il dit, et s'il y a parmi nous des gens qui veulent donner leur vie à Jésus, veuillez lever la main. Et j'étais très surpris de découvrir que ma main droite s'est levée. Trop tard, il avait vu. Et j'étais le seul, en plus. Alors, il est venu vers moi, j'étais là-bas tout au fond. Et il a dit, jeune homme, vous voulez donner votre vie à Jésus? Alors, je me suis dit, c'est ça qui est en train de se passer. Bon, ok. Si c'est ça si cette présence, c'est Jésus, eh bien, ok. Et alors, il a prié avec moi, je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais la présence qui venait m'apaiser, elle est venue habiter en moi. Et j'ai senti que les puissances des ténèbres qui me tiraillaient, me tourmentaient et m'accablaient, ont lâché ma vie. Et je me sentais libéré. Vous savez, on n'a pas besoin de comprendre grand-chose pour accepter le Seigneur dans notre vie. Le Seigneur est présent. Il est présence. Il est une présence bienveillante. Peut-être que vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est qu'être esprit. Dieu est esprit. C'est un peu abstrait quand on dit Dieu est esprit. Moi, j'aime bien dire Dieu est présence. Il est une présence bienveillante, une présence douce, une présence paisible, une présence réconfortante. C'est comme les bras
du Père Céleste qui nous entoure. Et je prie pendant ce moment que nous allons passer ensemble, eh bien, vous vous sentirez confortés. Il y a quelques personnes ici qui ne connaissent pas le Seigneur, je le sens dans mon cœur. Et je voudrais vous dire, n'ayez pas peur, ce n'est pas de la religion, c'est une relation avec quelqu'un de réel. Dieu est réel. Je le sais, j'ai essayé de le fuir. Après qu'il m'ait sauvé, qu'il m'ait donné la vie éternelle, je vous assure, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui échapper. Parce que dès que j'ai été adolescent, je me suis dit, je veux faire ma vie, je veux échapper à mon père et à l'exemple de ma famille. Et j'ai essayé de secouer Dieu, de lui déplaire et de le fâcher tellement qu'il finirait par me lâcher. Il n'a jamais voulu. J'ai été persécuté par lui. J'ai été persécuté par son amour, par sa douceur, qui revenait tout le temps me toucher et apaiser la rébellion de mon cœur. Et ça a duré longtemps, vous savez. Et puis, à 13 ans, mon père nous a abandonnés. Et bon, c'est à la fois un bonheur et un malheur. Parce que ne pas avoir de père, c'est parfois pire que d'en avoir un mauvais. Et on s'est retrouvés sans argent en Afrique. Et ma maman n'avait pas de travail. Et donc, on a essayé de survivre comme ça. Et à ce moment-là, ma maman est allée dans une autre église. Et bizarrement, Jésus, il habitait là aussi. J'ai dit, mais tu habites aussi ici? Parce que quand j'étais là, j'ai commencé à ressentir cette présence bizarre qui venait me toucher. Et cette fois-là, j'étais vraiment blessé par le départ de mon papa. Donc je pleurais. Et j'ai dit, Seigneur, ok, je te donne ma vie. Ça va, je suis pas capable de mener ma vie. Je te donne ma vie. Et il m'a touché à nouveau. Et j'ai décidé de prendre le baptême. Et à ce moment-là, vous savez, nous, les protestants, nous, évangéliques, nous ne baptisons pas les enfants généralement. Hein. Nous baptisons des personnes en âge de prendre la décision par elles-mêmes. Et donc, j'ai pris le baptême à 13 ans dans une piscine municipale en Afrique du Sud. Et à partir de là, j'étais vraiment heureux d'être avec Dieu. Mais puis, la crise d'adolescence a commencé. Et alors, quand on est revenu en Belgique, j'avais 13 ans et demi, c'était en 1989, j'ai dit à ma maman, j'ai plus envie d'aller à l'église avec toi. Maman, elle a dit, d'accord, mais je vais prier pour toi. Je dis, bon, je t'empêche pas de prier. Et j'ai commencé à faire d'autres recherches. Je cherchais du côté des sciences ésotériques orientales, la méditation. J'ai fait des arts martiaux très spirituels. J'ai passé des années là-dedans. Et je recherchais quelque chose et je n'arrivais pas à trouver cette présence que j'avais quand j'étais petit. La raison, c'était que l'église dans laquelle nous étions en Belgique n'avait pas cette présence. Il n'y avait pas cet esprit-là qui venait me toucher et que je recherchais. Parce que c'était une église qui était à cette époque-là assez formaliste. Et on ne connaissait pas l'adoration et la présence de Dieu. Et puis, un jour, dans un entraînement de kung-fu, j'étais en train de m'échauffer, on courait. Et bien, le Saint-Esprit, cette présence chaleureuse est descendue sur moi. Et je me suis arrêté. Et je me suis fait disputer par le maître parce que j'arrêtais de m'échauffer. Il m'a fait faire 50 pompages sur les poings, sur le carrelage, hein, comme on fait dans les écoles de kung-fu. Et le Saint-Esprit, cette présence qui est venue sur moi, elle m'a dit, sors d'ici. Ce que tu fais, c'est de l'idolâtrie. Parce que nous étions en train de nous prosterner devant un dragon pour lequel on brûlait de l'encens et qui était censé être le dragon de la religion chinoise traditionnelle. Et moi, j'avais grandi comme un chrétien, comme un enfant chrétien, mais je ne me rendais pas compte que c'était de l'idolâtrie. Alors j'étais comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? La présence que je connais depuis mon enfance, elle m'a parlé. Alors j'ai arrêté d'aller là-bas et j'ai décidé de chercher Jésus. Et donc je ne voulais plus retourner dans l'église que j'avais quittée en Belgique parce qu'elle me semblait vraiment morte. Et donc je suis allé dans une petite église où personne ne me connaissait. Et ce jour-là, il y avait un évangéliste américain qui était en train d'apporter un message comme moi aujourd'hui, sauf que je ne suis pas américain. Et il n'y avait pas de traducteur. Et alors, il y avait peut-être le même nombre de personnes qu'ici. Et ils ont dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui parle anglais ? Je dis, moi, puisque j'ai grandi en Afrique du Sud. Et ce jour-là, le premier jour, là, j'ai commencé à traduire. Et je ressentais dans la vie de cet homme la même présence qu'il y avait en moi quand j'étais petit, qui venait me toucher. Vous savez, ce n'est pas des idées, ça. C'est quelque chose d'empirique, c'est quelque chose d'expérimental. Dieu veut qu'on fasse l'expérience de son amour. La nouvelle naissance, ce n'est pas un concept. La nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est
une expérience spirituelle où le Dieu de l'univers qui nous a créés vient habiter dans notre cœur et vient nous réconcilier avec lui. Et puis le monsieur, il m'a dit, eh ben, demain tu reviens et on va prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. J'ai dit d'accord. Et le lendemain, il a prié avec moi et cette présence que j'ai connue toute ma vie, eh bien, elle est venue habiter dans mon cœur. J'ai été révolutionné, bouleversé. Et vous savez, depuis ce jour-là, plus jamais je n'ai eu de cauchemar, d'attaque, d'oppression ou de quoi que ce soit de ce genre-là. C'est les esprits ténébreux qui me poursuivaient depuis mon enfance à cause de l'ambiance familiale et de la maltraitance se sont éloignés de moi. Je n'ai aucun doute dans mon esprit qu'il y a un Dieu qui nous aime et qu'il y a des démons là-dehors qui ne nous aiment pas. C'est la première chose que j'ai compris en étant petit garçon. Et je remarque, vous savez, que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ça. On ne se rend pas compte. Il y en a plusieurs d'entre vous, vous êtes opprimés, oppressés, vous avez du mal, votre cœur est tourmenté et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes oppressés par des puissances ténébreuses qui vous veulent du mal. La bonne nouvelle, c'est que Jésus veut vous libérer, Jésus veut vous sauver, Jésus veut vous délivrer de ces choses. Il veut venir dans votre vie et faire de vous un enfant de Dieu. Comme disait Georges tout à l'heure, il veut vous faire monter sur la montagne de l'adoration pour que vous puissiez le connaître. C'est arrivé dans l'histoire d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, dans la première partie de la Bible qu'on appelle l'Ancien Testament ou le Premier Testament pour certains, il y a l'histoire du peuple d'Israël. Et vous avez déjà vu certainement les 10 commandements ou des choses comme ça, où ils sont esclaves en Égypte. Et vous vous souvenez de Moïse que Dieu a envoyé en Égypte pour les libérer de là. Et il y avait le pharaon, le roi d'Égypte, qui était vraiment têtu et qui ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Vous connaissez un peu, vous les chrétiens bien sûr, mais peut-être les visiteurs un peu moins. Et Moïse, il venait régulièrement, toutes les semaines, parler avec le pharaon et il leur disait « Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve dans le désert. » Parce qu'en fait, le but de Pharaon, c'était de garder le contrôle sur le peuple de Dieu pour l'empêcher d'être des adorateurs de Dieu. Dans le livre de l'Exode, on a un petit passage au chapitre 3 et au verset 12 qui dit ceci. Exode 3, 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Il parle à Moïse. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. L'enjeu de l'Exode, l'enjeu de la libération d'Égypte, c'était de pouvoir monter sur la montagne et servir Dieu. Et Pharaon, qui représente dans notre contexte à nous les puissances des ténèbres, ceux qui veulent nous asservir, ceux qui veulent nous garder sous contrôle, les puissances du mal qui essayent de nous empêcher, ce qu'elles veulent empêcher par-dessus tout, c'est que nous échappions à leur contrôle pour devenir des gens de prière qui servons Dieu sur sa montagne. Et c'est écrit depuis le début de la Bible, c'est le premier grand enjeu de libération, ceci. Il y a une volonté dans le monde des ténèbres d'opprimer l'être humain, de peur qu'il ne se réveille et ne se rende compte à quel point sa destinée est glorieuse en Dieu. Il est appelé à aller à la rencontre du Créateur, à le connaître, à le servir, à l'aimer, à l'adorer. C'est ça l'enjeu de l'Exode. Ce n'était pas juste de libérer Israël pour qu'il puisse former une nation et qu'il puisse avoir un beau pays et puisse construire des villes et être autonome. C'était, je veux libérer ce peuple de l'esclavage qu'il subit pour en faire des serviteurs de Dieu, des adorateurs de Dieu, pour entrer dans une vie de prière. Combien de fois j'ai vu dans ma vie que les puissances des ténèbres n'aiment pas quand on prie? Oui. Quand j'étais adolescent, il y a des fois où j'essayais de prier, je m'enfermais dans ma chambre et tout d'un coup, la peur de l'obscurité m'envahissait. Ça n'arrive à personne, ça. Il n'y a personne qui a peur de l'obscurité. J'avais très peur de l'obscurité. Jusqu'à ma conversion, vraiment, où je peux dire que j'ai fini par donner complètement ma vie à Dieu, toutes les nuits, j'étais oppressé par la peur de l'obscurité. J'éteignais l'interrupteur et je courais dans le noir vers mon lit et je me couvrais de mes couvertures
Et il y a des nuits où j'étais en sueur tellement qu'il faisait chaud, mais je préférais rester comme ça que de mettre ma main dehors, tellement j'avais peur. Oui, j'ai pas peur de le dire, j'avais vraiment peur, hein, vraiment peur. Et puis quand j'essayais de prier, j'allais bien, et je commençais à prier, et tout d'un coup, la peur de l'obscurité m'envahissait. Alors j'abrégeais mes prières. Au nom de Jésus, amen. Et puis après quelques temps, je me suis rendu compte, non, là il y a une manigance, là il y a quelque chose, il y a un complot derrière ça. Je me sens bien quand j'arrête de prier, dès que je commence à prier, je me sens mal. C'est pas normal ça quand même. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un esprit là qui essayait de m'intimider pour m'empêcher de prier. Alors vous savez ce que j'ai fait ? J'ai tiré toutes les tentures, j'ai éteint la lumière, je me suis mis dans l'obscurité la plus complète où je savais que j'allais avoir peur. Et j'ai regardé là où je sentais qu'il y avait une présence qui me faisait peur. Et j'ai dit, esprit méchant, ce n'est pas moi qui a peur, c'est toi qui as peur. Et tu es en train de faire tomber sur moi la peur que toi tu as peur de ce que je vais devenir. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de t'en aller et de ne jamais plus revenir. C'est le dernier jour où j'ai eu peur de l'obscurité. Vous savez, souvent, on croit qu'on a un gros problème. En fait, il y a des présences dans notre vie qui nous oppressent et qui essayent de nous empêcher de devenir ce que nous sommes appelés à être. L'être humain est appelé à être la plus belle création de Dieu. Nous sommes censés être même supérieurs aux anges. Nous sommes censés être glorieux et pleins de joie, de paix, d'amour et de puissance par le Saint-Esprit. Et les puissances des ténèbres ont très peur que vous deveniez ce que vous êtes appelés à être. Parce que si vous marchez dans la puissance de l'Esprit que Dieu donne, vous allez faire ce que Jésus faisait. Et Jésus, il allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du mal et faisant du bien aux gens. Et ils ont très peur de ça. Les puissances des ténèbres veulent garder les hommes sous contrôle. Il y a plusieurs choses dans les vies de ceux qui sont ici. Vous pensez que c'est anodin, vous pensez peut-être qu'il y a une cause rationnelle, et peut-être qu'il y en a une. Mais parfois, derrière les choses, il y a une réalité spirituelle. Je donne un exemple. Il y a quelques années, il y a une dame dans notre église qui s'appelle Patricia. Elle était très, très, très affligée par la fibromyalgie. Alors, vous savez, dans le problème de la fibromyalgie, il y a beaucoup de façons de voir les choses. Il y a des médecins qui vous disent c'est psychosomatique. Il y a des docteurs qui, et de plus en plus maintenant, disent non, c'est prouvé, il y a un problème, une hypersensibilité à la douleur dans le cerveau. Et ça peut être toutes ces choses-là. Mais dans le cas de Patricia, elle ne le savait pas. C'était une oppression par un esprit méchant. Elle croyait qu'elle était malade, elle prenait des médicaments, ça n'allait pas mieux. Et le Saint-Esprit nous a donné la révélation. Patricia, dans ton cas, ce n'est pas une maladie. Tu n'as rien à ton cerveau. Tu es attaqué par un esprit qui est en train d'affliger ta santé. Et on a prié 3 fois pour elle, et la fibromyalgie a complètement disparu. Elle a dit, mais c'est dingue ça. Vous savez, il y a des fois, nous on est des francophones, on est des Européens. J'allais dire on est des Belges, mais je ne suis pas au bon endroit. Mais les Français, c'est encore pire. Vous êtes encore plus rationalistes que nous. C'est vrai, hein. On est très rationalistes, nous les Européens. La première chose qu'on réfléchit, c'est qu'il doit y avoir une cause logique. Et de fait, je pense que ce n'est pas malsain d'être ainsi, parce qu'au moins, on ne tombe pas dans toutes les stupidités. On n'est pas naïf. On vérifie si c'est vraiment ça. Quelque part, c'est bien, parce que moi, je voyage dans les missions dans le monde, et parfois, la première conclusion des gens, c'est que c'est forcément spirituel. Mais parfois, c'est simplement, il y a une cause rationnelle derrière. Donc, entre les deux, je préfère encore la culture française. Toute chose étant égale par ailleurs, l'explication la plus simple, c'est sans doute la meilleure. Ça veut dire, on va d'abord voir s'il n'y a pas une cause rationnelle. Mais il y a des fois, on va tellement dans le rationalisme qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des puissances derrière certaines réalités. Et on est asservi. Et vous savez, Israël était esclave en Égypte dans l'Exode, dans le livre de l'Exode. Mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient aussi sous le pouvoir des ténèbres. Et il y a un prophète qui dit dans les Écritures que dans l'Exode, Dieu a jugé les dieux d'Égypte. Et les 10 plaies d'Égypte, si vous avez vu les 10 commandements, sont en fait des jugements de Dieu, pas simplement contre les autorités qui gouvernent l'Égypte, mais contre des divinités
qui gouvernent l'Égypte, parce que les dieux païens ne sont pas ce qu'on croit qu'ils sont. Ce sont des démons, des esprits des ténèbres qui détournent l'adoration vers eux pour ne pas qu'elle aille vers Dieu. Essentiellement, l'histoire de l'humanité, c'est une grande guerre d'adoration. Qui va recevoir l'adoration ? Qui va recevoir l'adoration du peuple de Dieu ? Qui va recevoir l'adoration de l'humanité ? Et Satan veut détourner l'adoration vers lui pour ne pas que Dieu soit glorifié, parce qu'il est jaloux. Et il y a des fois, on a tendance à complètement passer ça sous silence ou ne pas s'en rendre compte qu'il y a des puissances des ténèbres qui nous veulent du mal. Et alors, vous savez, Moïse, il va aller vers Pharaon et il va un peu l'intimider avec les miracles qui se passent. Et Pharaon, il va alterner entre « Ok, d'accord, je vais vous laisser partir » et « Non, vous n'allez pas partir, vous allez rester là ». Et ça va se passer plusieurs fois comme ça, 10 fois en tout, où Moïse va faire des miracles de la part de Dieu. Et Pharaon va lui résister. Et pour finir, ça va tellement mal finir que Pharaon va laisser Israël partir pour adorer au désert sur cette montagne. Mais je voudrais vous montrer quatre moments où le Pharaon a négocié avec Moïse. Et il a essayé de réduire, de minimiser le désir du peuple de Dieu d'aller adorer son Dieu. La première fois, c'est dans Exode 8, 21, où Pharaon est tellement choqué de ce qui vient de se passer. Il dit à Moïse, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Donc, eux, ils demandaient d'aller au désert, au mont Sinaï, pour adorer Dieu sur la montagne. Pharaon, il est tellement embêté par les miracles qui se passent, il dit, « Ok, allez adorer Dieu, mais restez dans le pays. » Mais le pays, là, c'est le pays de leur esclavage. Exode 8, 21, oui. Le pays de leur esclavage. Il y a des fois où vous avez le désir de servir Dieu, mais vous êtes encore esclave à des choses qui tiennent votre vie captive, des addictions, des mauvaises habitudes, des péchés, des réalités qui vous asservissent et que à la fois vous les aimez, mais vous les détestez parce que vous savez que ça vous rend malheureux et que ça vous rend pire. Et alors, on entend l'appel de Dieu et on dit « Seigneur, je vais venir vers toi ». Le diable, il dit « D'accord, va vers Dieu, mais tu restes dans le pays de ton esclavage. » Et alors, nous venons à l'église, mais nous avons toutes sortes de chaînes qui nous tiennent, parce qu'elles n'ont pas été coupées. Nous sommes encore dans nos addictions, nous sommes encore dans nos fautes, nous sommes encore dans toutes ces choses-là qui nous détruisent intérieurement, qui détruisent notre famille. Vous savez, les addictions, ça détruit les familles. Ça fait du mal. Les époux, les épouses, les enfants, la famille, elle souffre quand il y a une personne qui a une addiction. Et vous savez, Dieu ne juge pas les gens qui ont des addictions. Il a compassion. De la même manière qu'il avait compassion d'Israël, qui était esclave de l'Égypte, il a compassion de toi dans tes problèmes et tes addictions. Mais je vais te dire, le diable, il est bien content que tu restes dans le pays de ton esclavage et que tu essayes d'y adorer Dieu. Le projet pour toi, c'est pas que tu restes là, c'est que tu sois libéré et que tu puisses monter sur la montagne avec le peuple de Dieu, avoir une vie de prière glorieuse et épanouie, puissante. Ce qui s'est passé sur le mont Sinaï, où Dieu s'est révélé à Israël par Moïse, a révolutionné l'humanité. Ils ont reçu les commandements de Dieu, ils ont reçu le tabernacle, la tente dans le désert dans laquelle Dieu venait faire résider sa gloire. Ils ont reçu les prophéties concernant la venue du Messie dans le futur. Ils ont reçu tout le plan qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Si nous sommes ici ce matin et que nous sommes une église, ça a commencé avec Dieu qui a libéré son peuple pour former un peuple qui monte à la montagne pour connaître Dieu. Vous êtes le résultat de la révélation de Dieu au mont Sinaï. Dieu a libéré Israël pour qu'un jour nous puissions aussi vivre cette expérience. S'il vous plaît, ne vous contentez pas d'adorer Dieu dans vos chaînes. Secouez vos chaînes. Faites comme Paul et Silas quand ils étaient en prison. Vous vous souvenez quand ils avaient été emprisonnés par les Romains parce qu'ils avaient prêché, et ils étaient en prison et pendant la nuit, ils chantaient et ils dansaient. Ils étaient là avec les chaînes et ils poussaient des cris de joie devant Dieu, et tous les prisonniers étaient en train d'entendre les louanges qui montaient de Paul et de Silas.
Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de la nuit, un ange a brisé les portes des prisons, a brisé les chaînes, et ils ont été libérés. Dieu veut libérer plusieurs d'entre nous qui sont tenus par des choses. Dieu n'est pas contre vous, il est contre la chose qui vous tient. Dieu n'est pas votre ennemi, il ne vous juge pas, il a compassion de vous. Et il ne veut pas que vous restiez dans ces chaînes, il veut faire de vous des adorateurs. Et cette église, elle est appelée à aller beaucoup plus loin sur la montagne de l'adoration, mais il y en a certains d'entre nous, on est encore enchaînés. Et le diable, il dit, vas-y, allez, offre tes sacrifices à ton Dieu dans le pays. Ici, tu es mon esclave. Et puis, il y a encore des miracles qui se passent. Et alors, le Pharaon va dire, d'accord, mais il va encore négocier. En Exode 8, 24, il dit ceci, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Et priez pour moi. » Priez pour moi, ça j'aime bien cette partie-là. Vous voyez, le raisonnement ici, c'est, ok, tu veux être un homme qui prie, une femme qui prie, tu veux être un adorateur, d'accord, mais tu ne vas pas trop loin. Vous ne vous éloignerez pas. L'ennemi n'a pas envie que nous allions loin dans la prière et dans l'adoration. Ça ne le gêne pas que nous passions quelques instants dans l'adoration, quelques instants dans la prière, pourvu que dès que ça commence à bouillir, quelqu'un vient mettre le couvercle dessus. C'est Sophie, on ne va pas trop loin, il ne faut surtout pas que ça devienne un peu trop chaud ici. Vous voyez? Alors, quand on fait ça, on a des bonnes raisons, on a des bonnes raisons. C'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'exubérance inutile, on ne veut pas qu'il y ait des gens scandalisés, on ne veut pas que certains se mettent dans tous leurs états, parce que dans toutes les églises, on a des chrétiens qui ont tendance à se mettre dans tous leurs états, et une grande partie de ça, c'est émotionnel. Mais ce n'est pas ça qu'il y a. Ce qui se passe, c'est que derrière ça, il y a un esprit de peur et d'intimidation qui essaye d'empêcher l'Église d'aller trop loin. Parce que si on adore et qu'on reste dans le raisonnable, on reste dans le rationnel, on reste dans ce qui est sous contrôle, dans ce qui est joli et bien emballé, on ne va jamais sortir de la terre d'Égypte pour monter sur la montagne où on va voir la gloire de Dieu. On a besoin de dépasser les limites de ce qui est politiquement correct, de ce qui est acceptable même dans la culture française parfois, pour aller là où Dieu nous appelle, dans la passion et dans le feu de sa présence, dans l'amour qu'il veut déverser dans nos cœurs. Et forcément, ça ne ressemble pas forcément à de l'exubérance, ça ressemble à de la plénitude glorieuse, cela. Mais si vous êtes honnête, comme moi ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois, quand Dieu commence à agir, je commence à avoir un peu peur, parce que j'ai l'impression que je perds le contrôle, et j'aime bien quand les choses sont sous contrôle. Ah, que j'aime bien quand elles sont sous contrôle. Quand tout se passe comme j'ai envie, ah, que c'est chouette. J'aime bien avoir point 1, point 2, point 3, tout va bien, tout est sous contrôle. Mais Dieu, il aime bien mettre dans mon église des gens qui font voler le contrôle en éclats. Et c'est bon pour moi. C'est rassurant le contrôle, vous savez. Voilà. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et puis aussi, je ne vais pas devoir réparer les dégâts après, parce que tout est bien comme il faut. Mais derrière ça, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a une puissance des ténèbres qui a dit à l'église de Cergy-Pontoise, « Ok, priez, chantez, adorez, mais n'allez pas trop loin. » Et quand je dis aller trop loin, je ne veux pas dire aller trop loin dans les émotions. Je ne veux pas dire aller trop loin dans l'exubérance ou d'aller trop loin dans des déviations. Ce que je veux dire, c'est aller trop loin près de Dieu. On a tendance, dès qu'on ressent les premiers signes que nous sommes bénis, que la présence de Dieu est là, on est satisfait. Et Dieu dit, mais ça c'était l'apéritif. J'ai plus. Quelqu'un hier a lancé le cantique « Plus de toi, Seigneur ». J'ai beaucoup aimé ça. Plus de toi. Nous sommes bénis, nous sommes enrichis, nous sommes remplis de gloire, et pourtant on est encore en train de dire « Plus de toi, Seigneur ». Vous vous souvenez de Moïse? Moïse avait vu les miracles en Égypte, il a vu les miracles dans le désert, il a vu l'eau couler des rochers, il a vu la gloire, et il se met devant Dieu et il dit « Dieu, montre-moi ta gloire ». Moi, j'ai envie de dire, mais Moïse, tu as vu plus de gloire que nous tous réunis. Qu'est-ce que tu veux encore? Mais Moïse, il n'était pas rassasié de voir.
Il n'était pas rassasié de voir la gloire de Dieu. Il se disait, il doit y avoir encore plus de gloire en toi. Je veux voir ta gloire, Seigneur. J'ai vu tes miracles, j'ai vu ta nuée, j'ai vu ta ressemblance quand je te contemple en prière. Mais Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu a compris ce que Moïse dit. Il dit, ah Moïse, là tu m'as demandé quelque chose de difficile. Pas pour moi, mais pour toi. Parce que si je te montre ma gloire, tu vas mourir. Ça va être trop intense pour toi. Mais voilà ce que je vais faire. Je vais te mettre dans le creux du rocher, je vais mettre ma main sur toi, je vais passer à côté de toi, et toute ma gloire et tout mon amour va passer à côté de toi, mais tu vas être protégé. Et puis quand je serai passé, je vais retirer ma main, et tu verras mon dos, mais de face, tu ne peux pas me voir, parce que si tu me vois de face, tu vas griller sur place. Est-ce que vous êtes déjà allé au point où Dieu dit stop ? Philippe, tu ne peux pas aller plus loin, parce que si tu vas plus loin, tu es consumé. Est-ce que vous êtes déjà allé au point où Dieu vous dit, là, vous êtes allé trop loin dans l'adoration, calmez-vous? Non, hein? Jamais, jamais, jamais Dieu. Moi, j'ai déjà dit, Dieu, stop, je vais mourir. C'est tout. Mais Dieu ne m'a jamais dit, stop, Christophe, tu es trop haut sur la montagne, là, tu vas mourir. Moïse, il est allé à la limite de ce qu'un être humain mortel peut supporter de la gloire de Dieu. Et Dieu a dit, ok, je vais te donner encore une goutte, mais je ne suis pas sûr que tu la supportes. Hein? Voilà. Vous voyez, c'était un homme qui n'avait pas peur d'aller aussi loin qu'on peut aller. Ma prière pour vous, c'est aller auprès de Dieu aussi loin qu'il est possible à un être humain mortel d'aller. Et puis, dans le pire des cas, si malheureusement vous allez trop loin, eh bien, vous mourrez. Mais ce n'est pas grave, vous serez dans la gloire de Dieu. C'est la meilleure manière de mourir. Je préfère mourir dans la gloire de Dieu que de mourir dans mon lit malade avec mon cœur qui lâche. Hein? Oui. Mais Dieu, il est bon, il a des choses à faire avec vous, il ne va pas vous laisser mourir dans sa gloire. Mais remarquez quelque chose, quand on commence à perdre le contrôle, quand on commence à ressentir que Dieu est en train de souverainement agir au milieu de nous, on commence à avoir peur. Et on reprend les rênes. On a chanté ça ce week-end, prends les rênes, je ne connaissais pas ce cantique-là. Ça c'est bien, prends les rênes, est-ce qu'on le pense vraiment? Je me souviens d'un jour, j'étais dans mon lit, j'étais en train de prier. J'aime bien prier dans mon lit. Et tout d'un coup, la présence de Dieu que je connais depuis mon enfance est venue dans ma vie. Et j'étais, ah merci, tu es encore là. Je te connais depuis si longtemps. Et puis tout d'un coup, cette présence, elle me remplissait de vagues d'amour, de vagues de tendresse, de chaleur. Et je dis, ah c'est chouette, c'est magnifique. Et puis à un moment donné, j'ai dit, ça commence à devenir un peu fort là. Je n'arrive plus à l'arrêter. Ça n'arrête pas d'augmenter. Et ça faisait comme ça. Et j'ai dit, ok, là ça va mal finir. Je vais mourir. Seigneur, arrête, s'il te plaît. J'ai l'impression que je vais me consumer ou que je vais disparaître. S'il te plaît, arrête. Et ça ne s'arrêtait pas. Alors je me suis mis en boule, en position fétale. Et j'ai arrêté de respirer. Et je me suis concentré sur autre chose. Et je dis, Seigneur, il faut que ça arrête, il faut que ça arrête. Et puis après, ça s'est arrêté et j'ai dit, mince, j'aurais pas dû arrêter. Et le lendemain, j'ai essayé de revenir là, mais ça ne marchait plus. C'est pas Dieu qui a dit stop, c'est moi qui ai dit stop. Et je parie que j'étais à 10% de Moïse. On a vite peur. On a peur quand on perd le contrôle. Quand j'étais petit, mon père essayait de m'enseigner à nager en me jetant dans la grande profondeur. Ouais. Eh ben, la peur de perdre le contrôle, c'est venu vite. Hein. Vous savez, moi j'étais accroché au bord. Ici, c'est une piscine spirituelle. Et vous êtes accroché au bord. Vous aimez bien l'eau, hein, vous faites de l'aquagym. Hein. Mais Dieu, il dit, viens dans la grande profondeur. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas te perdre, tu vas être rempli de moi. Et derrière tout ça, je vous assure, ce n'est pas qu'humain, il y a un enjeu spirituel. Il y a un pharaon qui vous dit, seulement, vous ne vous éloignerez pas trop. Et puis, troisièmement, Exode 10, verset 11. Il y a encore eu des miracles, Pharaon est à nouveau effrayé, et il dit ceci, Exode 10, 11. Non, non, là il commence à mettre les points sur les i. Hein. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Allez, sors maintenant. Hein. Donc il a chassé Moïse et Aaron à ce moment-là, parce qu'il voulait que seulement les hommes y aillent. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille. Et Dieu désire que l'église de Cergy-Pontoise rende un culte à Dieu en famille. C'est pour ça que c'est génial, un culte de famille. On donne des instruments aux enfants,
Les enfants font un peu de bruit. C'est bien, c'est pas grave, c'est normal, c'est ça la vie. Il vaut mieux un peu de bruit qu'une église morte où il n'y a plus que 2-3 personnes. Vous savez, j'en ai visité des églises comme ça. Dieu désire que jeunes et vieux se réjouissent ensemble. Il désire que toutes les tranches d'âge, que tous les sexes puissent se présenter devant lui dans leur spécificité, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont à apporter. Et c'est pour ça que le diable, les puissances des ténèbres, veulent bien qu'une certaine élite s'approche de Dieu. Ceux qui ont fait leurs preuves, qui ont 30-40 ans de vie chrétienne, qui ont 2 diplômes en théologie, ceux-là, on peut les laisser s'approcher. Et vous savez, il y a des fois, on est comme ça. Hein. Il suffit de regarder les églises plus traditionnelles qu'il y a dans la chrétienté. C'est toujours des vieux messieurs grisonnants, parfois pas loin de la mort, qui sont là à officier. C'est vrai. On va les lire, et il a déjà une maladie mortelle, l'autre. Alors, écoute, il n'y a pas de plus jeunes hommes, femmes, jeunes enfants qui sont capables d'apporter quelque chose. Dans notre communauté, le Seigneur nous a vraiment mis à cœur ça. Et donc, du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on encourage les enfants à écouter Dieu et à servir, à chanter, à danser, à prier, à prophétiser, à prier pour les malades. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est vraiment étrange. Les enfants sont plus dociles au Saint-Esprit que les adultes. Les enfants répondent. Le Saint-Esprit fait quelque chose. Les enfants ne savent pas que ce n'est pas possible. Alors ils essayent et ça marche. Nous, on pense que c'est impossible parce qu'on ne l'a jamais vu. On est tellement intelligent et tellement rationnel qu'on n'ose pas. Les enfants, ils ne savent pas que ce n'est pas possible. Ils l'ont lu dans la Bible, on va essayer, ça fonctionne. Soyez simples comme des enfants. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu désire que ce soit une église qui adore en famille. Et je ne parle pas seulement des réunions. Je parle de vos activités familiales, entre amis. Il veut vous ressouder. Il y a une dimension horizontale, familiale qui doit exister dans une église. Et j'ai envie de dire que c'est le support sur lequel Dieu construit sa présence glorieuse. C'est les relations que nous avons entre nous. Et cette saison que nous avons traversée avec la pandémie nous a isolés. Mais pas seulement dans nos maisons où nous avons été confinés, ça a aussi isolé les membres des familles où nous étions chacun dans notre chambre avec notre PC, avec notre téléphone, avec des divertissements. J'ai remarqué ça. Il y avait des jours où chez moi, mes enfants, je ne les voyais pas. Et pourtant, on était tous confinés dans la maison. Et ce n'est pas que la maison est grande. C'est cette volonté d'isoler et de couper les relations. Parce que quand 2 ou 3 se rassemblent, pour adorer ensemble, dans la complémentarité, jeunes et vieux, hommes et femmes, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Amen. Dieu est un Dieu de famille. Et ça ne fait pas peur au diable qu'il y en ait certains qui servent, mais que les autres restent en arrière. Ça ne fait pas peur au diable, ça. Parce que, vous savez, si les hommes ici, ils vont adorer Dieu au désert, oui, mais leurs femmes et leurs enfants sont en Égypte. Plusieurs d'entre nous, nous servons Dieu, le reste de notre famille est en Égypte. Certains, la majorité, je pense, ce n'est pas de notre faute. C'est parce qu'ils ne veulent pas venir. Mais il y a des fois aussi, c'est parce que nous n'avons pas pris autorité sur les puissances qui tiennent notre famille captive. Il y a des puissances ténébreuses qui veulent diviser les familles. La famille est la cible numéro 1 des puissances des ténèbres. Le diable aime le divorce et la division et la rupture familiale. Je sais, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Ça fait des dégâts dans une vie, ça. Dieu veut libérer les familles pour que vous puissiez adorer ensemble et qu'il y ait des enfants qui dansent, des enfants qui apportent quelque chose, qui sont capables d'apporter pour le culte. Nous, on a une petite fille dans notre église qui s'appelle Eva. Elle n'est pas très douée en parole, elle ne peut pas faire des grandes prières. Mais vous savez ce qu'elle fait ? Elle s'assoit ici au premier rang et elle dessine. Pas pour s'occuper, Elle dessine ce que le Saint-Esprit lui montre. Et puis, pendant les réunions, elle vient, elle me dit, tiens, regarde ce que j'ai dessiné. Et vous savez ce qu'elle dessine ? C'est parfois exactement le sujet de la prédication. Ou c'est ce que les gens ont prophétisé dans l'Église. Elle voit et elle dessine. Les enfants peuvent participer au culte. Les hommes et les femmes peuvent participer au culte. Dieu veut un culte en famille où
où nous sommes unis, quand la famille est remplie de la vie de l'esprit, il y a une dimension de l'image de Dieu supplémentaire qui se manifeste. Parce que Dieu, il a créé l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Mais Dieu lui-même, vous savez que Dieu est une famille, Père, Fils, Saint-Esprit. Avant la fondation du monde, il y avait déjà une famille où il y avait de l'amour. Et Dieu désire que toute l'image de Dieu soit manifestée dans son Église. La masculinité, la féminité, la spontanéité, l'innocence de l'enfance, la sagesse des personnes mûres, tout ça, ça doit exister dans l'Église. Et dernièrement, la quatrième chose, je vais avancer un peu plus vite, où le Pharaon va résister. Exode 10, 24, il y a encore eu des miracles, etc. Et Pharaon est en nouveau obstiné. Et il dit ceci, « Allez, servez l'Éternel » Exode 10, 24. Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Donc là, il consent, il accepte que la famille parte. Mais maintenant, il veut que nous offrions à Dieu un sacrifice qui ne coûte rien. Les bœufs et les brebis étaient le moyen dont Israël se servait pour adorer Dieu. Parce qu'à cette époque-là, Jésus n'avait pas encore donné sa vie. Et donc, du coup, pour adorer Dieu et pour s'approcher de Dieu, on sacrifiait des animaux sur les autels. Moi, je suis vraiment content qu'on n'a plus besoin de faire ça. Parce que une fois, j'ai vu mon grand-père décapiter une poule, j'ai failli vomir. Donc, on n'a plus du tout la culture du sacrifice de sang. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Et donc, allez-y, les gars, adorez Dieu, vos femmes, vos enfants, tout ça, on s'en fiche. Mais votre bétail, il reste ici. Parce que je veux que vous reveniez, bien sûr, c'est ça qu'il y avait derrière. Un sacrifice qui ne va rien coûter. Dieu désire que notre sacrifice, qui n'est pas des animaux, mais qui est l'offrande de notre vie, l'offrande de notre louange, l'offrande de nos meilleures ressources pour le royaume de Dieu, soit présenté devant lui comme un parfum de bonne odeur qui va monter vers le ciel. Est-ce que nous sommes de ceux qui donnons à Dieu de notre superflu? Est-ce que nous sommes le genre de personnes qui donnons à Dieu de notre temps quand nous en avons un peu trop, quand nous avons du temps libre? Seigneur, je vais prier quand j'ai du temps libre. J'ai déjà vécu dans ma vie une période comme ça où je passais du temps avec Dieu quand j'avais du temps libre. Vous savez, le diable s'est organisé pour que je n'ai plus de temps libre. Alors, vous savez comment j'ai résolu le problème? J'ai fait du temps. J'ai décidé que ce temps-là, peu importe ce que je dois sacrifier, va être pour Dieu. Je fais du temps. Et quand on aime, on fait du temps. On trouve le moment quand même quand on aime. Je me souviens quand j'étais jeune fiancé, il faisait -4 en Belgique, il y avait de la neige. J'allais en vélo contre le vent, j'avais des stalactites qui pendaient au bout de mon nez, mais j'allais voir ma fiancée, je peux vous le dire. Quand on aime, on ne court pas. Il y a 3 choses que vous avez en quantité limitée, précieuses et rares. Votre temps, votre énergie et vos moyens financiers. Ce sont 3 choses que vous n'avez pas en illimité. Maintenant, si vous en avez en illimité, partagez. Mais le temps est compté. Et cette société dans laquelle nous vivons s'organise très bien pour nous manger tout notre temps. L'énergie, on a un capital d'énergie, on le dépense à plein de choses, et puis après on est trop fatigué, et on n'a plus de temps pour Dieu. L'argent, on le dépense à toutes, il fallait absolument que j'achète le dernier iPhone 14. Seigneur, désolé, j'ai plus beaucoup d'argent ce mois-ci pour t'honorer, tu vois, parce que, j'oublie que ne regarde pas, non, c'est juste un téléphone, c'est rien, voilà. Mais j'avais l'iPhone 13, et je ne suis pas iPhone, moi je suis Android, mais voilà, je prends un exemple. Vous voyez, on est dans une société de consommation qui bouffe notre temps, notre énergie et notre argent, et nous ne donnons pas le meilleur de ce que nous avons à Dieu. Alors c'est 2 choses l'une, soit Dieu est Dieu, et il mérite le meilleur, soit Dieu n'existe pas, alors rentrez chez vous. Et qu'est-ce qu'on fait ici si Dieu n'existe pas? Ça ne sert à rien. Rentrons chez nous, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mais Dieu est réel.
Et s'il est réel, il mérite le meilleur de ce que nous avons. Alors comment on résout le problème? Avant même de dépenser mon temps pour qui que ce soit d'autre, je vais allouer un espace dans mon temps à Dieu. Et je vais dire, ça c'est pour toi. Je vais mettre mon téléphone en mode avion et je vais laisser personne me déranger. Maintenant, s'il y a le feu à la maison, bien sûr, on va quand même agir. Mais vous avez compris, hein? Même chose avec mon énergie. Je veux consacrer à Dieu une part de mon énergie avant que je ne sois trop fatigué. Vous savez, le soir, là, quand on est complètement épuisé et qu'on dit « Seigneur, je vais lire la parole et je vais prier, gloire à toi. » Ma maman, elle m'a appris ça. Elle se lève 1 heure plus tôt le matin et elle prie. Et elle donne le meilleur de son temps à Dieu. Et vous savez quoi? J'ai remarqué, quand on se lève tôt, on est beaucoup plus en forme dans la journée que quand on se lève plus tard. Et quand on se lève tôt et qu'on a donné à Dieu le meilleur et que notre cœur est rempli de l'esprit, ça marche mieux le travail. On est de meilleure humeur, on est un meilleur collègue, on est plus performant parce qu'on a une vie spirituelle qui anime notre journée. Donnez à Dieu votre meilleur. Ne laissez pas le pharaon de ce monde vous prendre tout et puis vous donner les miettes qui vous restent à Dieu. Dieu appelle cette communauté à entrer dans une dimension de prière et d'adoration qui va impliquer vos familles, qui va impliquer le meilleur de ce que vous avez, qui va vous libérer de toutes les chaînes qui vous tiennent et qui va vraiment vous permettre d'aller loin avec lui. Dieu désire que nous allions loin avec lui. Il désire que nous allions aussi loin qu'il est possible à un être humain d'aller, face à la gloire de Dieu. Je veux vraiment que ça résonne comme un appel solennel. Vous êtes appelés, Église de Cergy-Pontoise, sur la montagne de Dieu, pour le louer, pour le prier, pour intercéder avec Jésus, pour l'adorer, pour contempler sa gloire, pour recevoir sa parole, des stratégies pour cette région qui vont secouer toute cette zone. C'est un appel solennel. Dieu a des choses exquises, extravagantes et géniales à vous révéler. Mais est-ce que nous le voulons? Et est-ce que nous sommes prêts à faire les pas qu'il faut? Et est-ce que nous allons résister à ces puissances ténébreuses qui essayent de nous en empêcher? Prochaine fois que vous avez pris la décision d'aller vers Dieu pour prier, que vous sentez ça, cette présence mauvaise qui essaye de vous distraire ou qui essaye d'accaparer votre temps, votre énergie, votre argent, menacez-la. Faites comme Moïse. Laisse-moi aller adorer mon Dieu. Parce que sinon, 3 petits points, Dieu est un Dieu qui juge les puissances des ténèbres, qui osent s'opposer. Ta famille, elle ne s'avance pas vers Dieu. Arrête de taper ton fils sur la tête avec la Bible. Quand est-ce que tu vas te convertir? Tu éloignes le jour où il va se convertir en agissant de la sorte. Arrête de parler de Jésus comme ça, tout le temps, de telle façon que tu bassines les gens. Arrête. Prie et donne un exemple de ce que c'est que marcher dans la puissance et dans l'Esprit de Dieu. Fais envie aux autres. Prêche par ton comportement, prêche par l'amour que tu montres. Et ça va être beaucoup plus puissant, vous savez. J'ai rencontré, une dernière petite anecdote, en Roumanie, un missionnaire américain qui a passé 20 ans en Roumanie auprès des Gitans. Les Gitans en Roumanie, personne ne les aime, hein, on les considère comme des voleurs, donc on ne va pas vers eux. Et lui, il prêche près des Gitans. Et alors au début, il allait dans les villages roumains, et il apportait des vêtements, de la nourriture, et il prêchait l'évangile. Et il avait 100% de taux de conversion. Tout le monde donnait sa vie à Jésus. Et puis la semaine prochaine, il revenait et tout le monde redonnait sa vie à Jésus. Alors il a compris. Eux, ils veulent l'argent, la nourriture et les vêtements. Moi, je veux des statistiques de conversion. Eh bien, c'est donnant. Alors il a dit, non, j'arrête. Maintenant, je vais dans les villages et je ne fais que donner de la nourriture, des vêtements et prendre soin des gens. Et je ne prêche plus l'évangile. Ou bien je vais dans le village et je ne donne rien et je prêche seulement l'évangile. Et il a dit, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et il m'a dit ceci, il y a plus de personnes qui sont venues à Jésus dans les villages où j'ai donné de la nourriture, des vêtements et où je n'ai même pas ouvert ma bouche, que dans les endroits où j'ai prêché l'évangile. C'est bizarre, hein, ça. Maintenant, c'est peut-être pas une règle générale, mais en tout cas, il y a un exemple là. Ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis.
Dieu désire que nous recevions des stratégies sur sa montagne. Il y a des stratégies, des perles précieuses qui sont sur la montagne de Dieu, où vous êtes appelés et vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes enchaînés, parce que votre famille ne peut pas y aller, parce qu'il y a toutes sortes de principes qui essayent de vous faire peur d'aller trop loin. Et alors, les stratégies divines ne descendent pas dans cette région pour révolutionner cette zone. Mais ça va changer, les amis. Parce que je crois vraiment qu'il y a comme un changement d'atmosphère, un changement de saison qui est en train de s'opérer. Beaucoup d'entre vous, vous avez souffert terriblement dans les derniers temps et dans les derniers mois, et même dans les dernières années, certains. Dieu est en train de faire changer ça. Il va y avoir un basculement. La présence de Dieu, la puissance de l'Esprit vont commencer à vous pousser vers l'avant et on va aller vers une nouvelle dimension. Mais il faut absolument que ces choses-là, ces 4 choses-là, on y pense et qu'elles soient réglées, qu'il n'y ait pas de boulet à nos pieds quand nous allons à la montagne de l'Éternel. Tout à toi, Seigneur. Quand je suis là, je ne suis pas ailleurs. Je suis 100% ici, avec toi, à t'adorer. Et il va se passer vraiment un réveil spirituel au niveau de l'adoration. Vous avez déjà de bonnes choses, hein, mais ça va passer à un autre niveau. Et c'est de là que va découler tout le reste de ce que vous aspirez. Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour prier ? Seigneur, merci pour ce week-end. Merci pour ton immense amour, Seigneur, pour nous. Nous sommes si pauvres, aveugles, nus et misérables parfois. Mais toi, tu es le Dieu qui nous a habillés, qui nous a rendu la vue. Tu nous as enrichis et bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Père éternel, nous entendons résonner dans nos cœurs et dans nos oreilles l'appel à la prière. Peut-être que nous sommes chamboulés dans nos conceptions et que nous ne savons plus exactement ce qu'il faut faire maintenant. Mais nous te remercions parce que tu vas nous guider par ton esprit. Tu vas nous guider dans la spontanéité. Tu vas nous guider dans l'onction de ton esprit pour aller loin et pour aller haut. Et Seigneur, nous nous engageons à ta suite pour aller à ta rencontre sur cette sainte montagne. Et malheur au Pharaon qui osera s'interposer. Oui, Seigneur, merci parce que ce week-end, tu juges les puissances, les principautés, les dominations, les esprits méchants qui ont essayé de faire du mal à cette Église. Tu les juges et tu les condamnes. Et je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes conscient de ce qui se passe dans cette saison, mais je veux m'adresser à cet esprit de division et de zizanie qui a attaqué les églises, ici, mais dans beaucoup d'endroits aussi. Et je condamne cette puissance-là dans le nom de Jésus. Car nous sommes pas ennemis les uns des autres. Et ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, mais c'est contre toi que nous combattons, esprit méchant. Nous t'avons vu, cesse de te cacher. Dans le nom de Jésus, tu t'en vas de ce lieu. Et Père Céleste, nous recevons la paix dans cet endroit. Merci parce que hier soir, tu nous as montré que tu guérissais le cœur de l'Église. Tu cicatrises le cœur qui saigne. Tu arrêtes les hémorragies. Et tu nous donnes la santé. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Vraiment, nous avons été bénis par toi. C'est toi qui as fait tout ça. C'est toi qui es là avec nous encore maintenant. Et nous te sommes reconnaissants. Il n'y a qu'un mot qu'on peut dire, Seigneur, c'est merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que vraiment le pollen de notre église à Courcelles, en Belgique, soit déposé ici. Seigneur, on n'a pas tout le bon, mais on a quelques trucs qui sont bons. Comme ici, Seigneur, ils ont des qualités, ils ont des faiblesses. Seigneur, mais nous aussi, on a des qualités et des faiblesses. Ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui vient de toi, eh bien, Seigneur, je le dépose ici. Et je te demande que ton onction repose puissamment dans cet endroit pour que cette Église porte du fruit glorieux jusque dans la vie éternelle. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, à l'appel solennel, un appel solennel.
C'est toujours une charge difficile de parler, voilà, à l'Église, de transmettre quelque chose qui viendrait du cœur de Dieu. Mais j'ai voulu vraiment qu'on se remémore la mort et la résurrection du Seigneur par un chant. C'est un ancien chant, un chant qui fait un peu écho à ce qu'a un peu dit Christophe, où il reprenait ce que nos pères ont fait et qui nous parle d'héritage. Nous sommes ici parce qu'on a pu puiser dans les ressources de nos pères. Et il est très beau. Il est très beau, et que vous laissez-le monter en vous, alors que vous commencez à vous tourner pour être reconnaissant pour la mort et la résurrection de Christ, sans lequel il n'y aurait pas d'héritage. Mais nous, aujourd'hui, nous avons un héritage. Sarah? Que 2 personnes qui ont été baptisées, qui sont passées par les eaux du baptême, puissent m'accompagner pour distribuer les éléments. Vous n'avez pas besoin que je vous demande avant, parce que vous connaissez les sacrifices de Christ. Vous avez juste envie de vous lever pour transmettre le cœur de Dieu. J'entrerai dans ton salut. À ton sacrifice, oh Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le salut. Encore une fois, torrent. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. Ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois que partout se répande ce fleuve à la grande
pas ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Seigneur, je te prie et je te remercie de nous avoir tous réunis aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous chaque jour, Seigneur, et tu veux nous accompagner. Merci pour, Seigneur, pour ta gloire, pour ta grandeur. Seigneur, je te remets entre tes mains cette sainte scène et toutes les personnes, Seigneur, qui vont la prendre aujourd'hui, et aussi ceux qui ne la prennent pas, Seigneur Jésus. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Super. Est-ce que vous pouvez me mettre le visuel des dîmers et offrandes pour faire juste un rappel? Donc, comme on l'a dit précédemment, donc vous pouvez continuer à donner vos dîmers et vos offrandes quand vous êtes en présentiel. Vos chèques, vos espèces. Vous avez aussi la possibilité de donner vos dîmers et vos offrandes via Eloasso. Alors, il y a quelqu'un qui m'a retiré mon QR code. Je ne sais pas où il est. Donc, normalement, vous avez un QR code et vous pouvez flasher. Comme ça, vous avez la possibilité directement de donner vos dîmes et vos offrandes par Eloasso. Sinon, vous pouvez aller avec le lien que je vous ai communiqué précédemment. Joël, est-ce que tu peux venir me voir concernant le listing de diffusion, s'il te plaît? Donc, soyez attentifs. On va changer le moyen de communication dans les semaines qui vont arriver. Donc, Joël va vous expliquer un peu comment ça va se passer et on aura aussi besoin un peu de votre consentement. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors, au sein du conseil, en fait, on a pensé de mettre en place une liste de diffusion, voilà, qui sera utilisée pour communiquer aux membres de l'Église. Le but, en fait, c'est juste de recevoir. C'est une liste de diffusion, c'est pas un groupe. Donc, vous n'aurez pas moyen, en fait, d'échanger avec les uns les autres. C'est juste, en fait, pour recevoir. Et c'est Sarah, en fait, qui va vous envoyer, en fait, les communications via ce billet. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, vous êtes contrarié, en fait, à cette décision d'avoir, voilà, tout simplement cette façon de communiquer, n'hésitez pas à faire part à ça. Merci. Oui, je vais compléter. Donc, du coup, merci Joël. Donc, ce qui va se passer concrètement, donc dans les jours qui vont arriver, on va faire une liste. Alors, il a bien fait de préciser, hein, je ne vais pas gérer vos échanges par WhatsApp, s'il vous plaît. Donc, la plateforme, ce sera WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce que du coup, on a une possibilité de mettre un grand nombre de contacts. On peut aussi mettre des fichiers vidéo, des fichiers PDF, voilà, ce qui n'est pas toujours possible par SMS, surtout selon les supports, et par mail. Tout le monde ne lit pas ces mails. Donc, du coup, là, pardon, il y a quelqu'un qui m'interrompt. Non, c'est bien. Donc, c'est une possibilité large de pouvoir communiquer. Alors, on vous le diffuse officiellement pour que vous puissiez nous donner votre accord, parce que, bien sûr, je vais basculer par WhatsApp. Donc, on va supprimer le mode SMS pour essayer d'éviter les doublons. Donc, voilà, si ça pose un problème à quelqu'un d'être sur cette plateforme, voilà, vous pouvez juste me le dire et vous n'aurez pas, par contre, les communications parce que je ne ferai pas de doublons. Donc, voilà. C'est quand même bien, voilà. Normalement, c'est sécurisé parce que du coup, ce sera le seul groupe et je serai la seule à gérer. Donc voilà, vous allez juste être sur le groupe WhatsApp de l'Église au lieu d'être sur le groupe SMS. Voilà, donc si vous avez d'autres informations, vous voyez avec Joël qui va travailler avec moi. Et ça va se faire dans les semaines, parce que je vais devoir mettre chaque contact un par un. C'est moins marrant, mais voilà, ça va se faire dans les semaines qui vont suivre. Donc, on va vous diffuser au fur et à mesure. Dans les semaines qui vont suivre aussi, nous aurons une préparation de nouveaux membres. Donc, si vous êtes intéressés, sensibles à vous engager dans notre Église, merci de voir avec l'équipe pastorale. Et c'est tout. Voilà. Du mardi au vendredi, la semaine prochaine, nous recommençons nos groupes de maison. Donc, ce sera le temps de creuser sur ce qu'on a vu ce week-end, ce dimanche. Donc, regardez vers vos responsables de groupe de maison. Dimanche à 10h30, nous nous retrouvons pour notre culte et notre temps de jeûne et prière. Donc, vous avez dû remarquer, on l'a décalé d'une semaine puisque nous avions un week-end
particulier. Donc dimanche 10h30, culte suivi de notre temps de jeûne et prière. Est-ce qu'on peut se lever pour remettre à Dieu cette semaine ? Merci Seigneur pour ta fidélité. Je peux dire que tu es fidèle. Vraiment, tu as été ma voix. Personnellement, je témoigne ce que j'ai vécu. Cette semaine était particulière, surtout ce week-end. Mais j'ai vécu une victoire particulière parce que j'ai décidé que c'est toi qui régnais en maître et en sauveur. C'est toi qui as parlé pour moi, c'est toi qui as formulé pour moi et je veux vraiment te dire merci. Et je veux le dire à l'Église parce qu'on vit des choses particulières lorsqu'on te fait confiance. Merci pour tout ce que tu nous as permis de vivre pendant ce week-end. Merci pour ce dépôt que tu as mis. Merci pour ces délivrances. Merci pour ces guérisons. Et merci pour qui tu es. Merci pour ce qu'on ne voit pas encore. Mais merci parce que tu l'as déjà fait. Merci parce que nous sommes victorieux en toi. Merci parce que tu as tout accompli pour nous à la croix. Merci parce que tu nous as rappelé des choses ou tu nous as dit des choses ce week-end. Glorifie-toi en cet instant, dans chacune des vies. Merci de bénir Christophe, merci pour son ministère, merci de bénir l'Église auquel il travaille, il officie, bénis sa famille, bénis tous les membres qui sont aussi au sein de cette Église. Bénis cette Église à Pontoise, merci pour ce dépôt que tu as mis, merci pour ce que tu es en train de faire, merci pour cette semaine que tu vas diriger pleinement et merci parce que nous allons rester sous ton saint contrôle. Sois glorifié, magnifié, élevé dans nos vies et sur cette terre, en ton nom. Amen. Je ne vous dis pas soyez bénis parce que vous êtes bénis. Bonne semaine. Est-ce qu'on peut encore remercier chaleureusement le pasteur Christophe Blom, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et salue bien l'église de Courcelles de notre part, s'il te plaît. Et puis un très bon dimanche à tous, au plaisir de se revoir